Aïe, la défaite fait mal hein, pour les Monégasques. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre Arsenal et l'AS Monaco. Victoire d'Arsenal 3-0, des buts qui ont été inscrits par Saka, un doublé, 34e et 78e minute de jeu. Kai Havertz qui a marqué à la 88e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti hein, pour les statistiques de cette rencontre qui sont en faveur de Arsenal. 16 tirs, 8 tirs cadrés, 3 buts. Pour Monaco, c'est 7 tirs, 2 tirs cadrés. Seulement 45% de possession de balle hein, pour les Monégasques, 55 pour cette équipe d'Arsenal, 532 passes pour Arsenal, 439 pour Monaco, précision de passe à 88% pour Arsenal, 85 pour Monaco, 12 fautes pour les Gunners, 7 pour l'AS Monaco, 2 cartons jaunes obtenus par Arsenal, 1 pour l'AS Monaco, il y a eu 2 hors-jeu pour Arsenal, 3 pour l'AS Monaco, 3 corners pour Arsenal et 1 pour l'AS Monaco, et là on est parti en image pour les 3 buts du match. Cette équipe d'Arsenal qui a joué en 4-2-3-1 avec Raya, Thomas Partey qui était latéral droit, cette charnière centrale Saliba Kiwor, et à gauche on avait Skelly puisque Timber n'était pas à 100%, et au milieu de terrain on avait Merino qui était aux côtés de Rice, Odegaard en 10, et en attaque on avait Saka à droite, Martinelli à gauche, et en numéro 9 Gabriel Jesus. Pour cette équipe de l'AS Monaco, c'est une équipe avec des absents, des suspendus, l'absence de Denis Zakaria. On a aussi Singo qui n'est pas là, malheureusement. Au gardien de but, c'est Majeki, à droite Vanderson, cette charnière Kerrer Salissou, à gauche Caio Henrique, ce double pivot Magassa Lamine Camara, et ensuite on a Golovin en 10, à droite Aklioucha, à gauche Ben Seguir, et en numéro 9 Mbolo. Et c'est cette équipe d'Arsenal qui va réussir à trouver la faille. Voilà, on voit que un joueur d'Arsenal arrive à se trouver dans cette surface de réparation et à mettre un centre ici au deuxième poteau pour Saka. Le centre c'est Skelly, hein, il me semble qu'il le fait. Saka qui est oublié, c'est plutôt un mauvais marquage en l'occurrence ici de Caio Henrique et ici de Kierer. Deux fautes qui amènent ce but, ça fait 1-0 pour Arsenal. Ensuite, sur le deuxième but, ici, Kerrer fait une mauvaise lecture, puisqu'il fait la passe, ok, à Salissou. Salissou qui rate sa passe, et on voit Havertz qui fait une course, qui récupère ce ballon, fait une talonnade pour Saka. Saka dans un premier temps, voilà, il essaye de réajuster le ballon et ensuite il se met en position de frappe. Ça fait 2-0 pour Arsenal, mais c'est pas terminé. Il y aura encore un troisième but pour cette équipe d'Arsenal. Un centre qui va être dégagé, ça va revenir de l'autre côté. Et cette fois-ci, on va voir que Saka va mettre une passe pour Kai Havertz. Kai Havertz va réussir à marquer ce troisième but, ce qui fait 3-0 pour Arsenal avec un très très grand Bukayo Saka, double buteur et passeur pour Havertz, et il a été élu homme du match. Une seule équipe a existé sur le terrain, Arsenal, qui voilà, a réussi au début du match à avoir la possession, même si l'AS Monaco gênait par moments cette équipe d'Arsenal, de par ce pressing, de par cet impact physique, mais on les voyait que au début, cette équipe de l'AS Monaco essayait de presser haut. Et petit à petit, le marquage n'était pas bon. On voyait que certains joueurs pressaient, d'autres non. Et ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont descendu et ils se sont réduits en bloc. Sauf que Arsenal aime bien jouer, ils aiment bien tourner le ballon, ils aiment bien trouver des solutions sur les côtés, notamment avec Martinelli et Saka, et trouver des joueurs aussi entre les lignes. C'est ce qu'ils ont fait, et forcément, bah, ils l'ont payé cash, hein, cette équipe de l'AS Monaco, sur ce but de Saka, mais ils auraient pu le payer juste avant, quand Jesus est en face à Majeki. Il y a l'arrêt du gardien, il y a une autre occasion qui passe à côté. Donc certaines situations que Arsenal a mal négociées, Martinelli également, cette frappe hein, malheureusement à côté. Et cette équipe de l'AS Monaco qui a échappé belle. Cette équipe de l'AS Monaco qui a réussi à tirer seulement à deux reprises durant cette première mi-temps, ce qui est très faible, et c'était très compliqué pour eux de ressortir les ballons, des passes ratées, du déchet technique.
C'était très 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 compliqué. Ils n'arrivaient pas à repartir vers l'avant. Donc forcément, cette équipe était asphyxiée et était en manque de solutions. On l'a clairement vu. Voilà. À 18 heures a fait un changement en faisant sortir Magassa qui est complètement passé à côté de son match. Il était à côté de la plaque, clairement. Mais je l'avais vu venir, hein, que Magassa allait se gourer totalement. Forcément, l'absence de Denis Zakaria s'est fait ressentir dans ce milieu de terrain. Magassa n'allait pas faire le taf, hein, contre Arsenal. C'est pas parce qu'il est bon ces derniers temps qu'il allait être bon face à Arsenal. La tâche était dure et il est sorti remplacé par Minamino. Minamino qui est rentré mais qui a pris ce poste de numéro 10 et Golovin qui a reculé d'un cran. On a vu que l'AS Monaco, voilà, c'était largement mieux avec un Camara qui était en tant que milieu défensif et un, voilà, Golovin qui essaye de faire ce relais. Mais on a clairement vu, hein, que lorsque Arsenal a eu encore d'autres occasions, voilà, encore un manque de réussite, mais certaines parades de la part de Majeki, cette équipe d'Arsenal aurait dû être plus tueur. Ce score de 3-0 ne reflète pas vraiment le match, hein, parce qu'ils auraient pu encore avoir encore plus d'occasions. On a une grosse situation pour l'AS Monaco où Mbolo tire à côté. On a cette occasion aussi de Minamino qui frappe, voilà, à ras de terre et c'est trop facile pour Raya. Il fallait mettre un peu plus d'ingrédients, mais c'était très compliqué, hein. La bataille du milieu de terrain a été clairement gagnée par cette équipe d'Arsenal. C'était compliqué, hein, pour cette équipe de l'AS Monaco et forcément quand on a des joueurs qui font des erreurs, bah forcément ils rendent la tâche plus facile à cette équipe d'Arsenal. Kerrer fautif avec Salissou et qui permet à Bukayo Saka de marquer ce deuxième but. Et ensuite, il y a ce centre, ce dégagement, ce ballon revient sur Saka. Saka qui peut facilement faire cette passe à Verts, hop, 3-0. C'était très compliqué pour l'AS Monaco ce soir. Maintenant, on va parler de la prestation des joueurs de l'AS Monaco et d'Arsenal. On va commencer par l'AS Monaco. Bon, alors, en termes de satisfaction, bah déjà, Majeki, je trouve qu'il a fait son match, hein, même s'il encaisse 3 buts. Il a quand même fait des arrêts. Après, il aurait pu faire largement mieux, mais en première mi-temps, il fait les arrêts qu'il faut. Voilà, il sort, il reste intéressant, vigilant, il fait les parades qu'il faut. Après, c'est compliqué, hein. Quand on encaisse 3 buts, généralement on peut se dire que le gardien est fautif, mais c'est pas le gardien, c'est cette défense. Voilà, Vanderson a fait une première mi-temps très intéressante, très cohérente, où il a gagné pas mal de duels face à Martinelli. Il a essayé de se projeter vers l'avant pour essayer de dynamiter son côté droit, mais forcément, voilà, toute l'équipe n'était pas au diapason. Et la deuxième mi-temps était un peu plus compliquée, hein, pour Vanderson. Voilà, mais je trouve que globalement c'était plutôt un match correct. Cette charnière centrale Salissou Kerrer, bon, elle est passée complètement à côté de ce match. Des duels perdus, des passes ratées, notamment ce deuxième but où Kerrer fait une passe pour Salissou. Et ensuite on a Salissou qui fait une passe molle pour Majeki. Voilà, une mauvaise incompréhension, une mauvaise coordination de la part de cette charnière centrale. Voilà, clairement, sur le premier but, on voit un Kerrer qui n'est pas au marquage. Sur Skelly, on a un Saka qui est tout seul au deuxième poteau. C'est compliqué. C'est compliqué forcément. Le deuxième but, bah, ils sont fautifs tous les deux. Non, ils sont complètement passés à côté de leur match. Caio Henrique aussi a été en difficulté. Caio Henrique qui était au marquage, hein, sur le premier but de Saka. Et bah lui aussi, il est passé à côté de son match. C'était très compliqué. Offensivement, il n'a pas beaucoup apporté, voire pas du tout. Défensivement, il a essayé de faire ce qu'il pouvait. Il a gagné certains duels, mais il est complètement passé à côté de son match. Forcément, voilà, il y avait beaucoup d'actions qui passaient sur son côté. Il a été mis en difficulté et on l'a clairement vu, hein. C'était un match
compliqué pour lui également. Ce milieu de terrain, Magassa Camara. Magassa, match à côté de la plaque. Première mi-temps seulement, parce que il est sorti à la mi-temps et Magassa, du déchet technique, des passes ratées, des mauvais contrôles, une prise d'initiative, voilà, c'est au fil du rasoir, des gestes un peu compliqués, il prend énormément de risques. On n'a pas vu un Magassa serein comme il l'a fait lors des matchs précédents. Voilà, Magassa c'était très très compliqué et forcément le choix de le faire sortir et de faire rentrer Minamino est plutôt cohérent. Camara, j'ai trouvé que c'était une première mi-temps un peu compliquée. Forcément, il n'était pas aidé à côté de Magassa. Deuxième mi-temps, nettement mieux. On a vu un Camara qui arrivait à, avec l'aide de Golovin à ses côtés, voilà, de se projeter, de faire ce rôle de box-to-box, de récupérer certains ballons, de se projeter également. Voilà, il était plutôt pertinent en deuxième mi-temps, mais ça reste tout de même insuffisant. En Ligue des Champions, face à Arsenal. L'entrée de Minamino a été plutôt intéressante, puisqu'il a réussi à avoir des situations. Mais bon, forcément, l'AS Monaco était déjà en difficulté en deuxième mi-temps, donc c'était très très compliqué malgré tout. Pour Minamino, il a fait ce qu'il pouvait. En 10, on avait Golovin qui a essayé de mettre du dynamisme dans son jeu pour essayer d'apporter à cette équipe de l'AS Monaco, d'être créatif. Forcément, en deuxième mi-temps, voilà, il a moins joué ce rôle-là. J'ai trouvé qu'il a fait un match correct dans son ensemble, même si offensivement on l'a pas du tout vu, mais ça reste un joueur pertinent. Ensuite, bon, Ben Seguir qui a été fantomatique, on ne l'a pas vraiment vu, c'était compliqué, il arrivait pas à dribbler ses joueurs d'Arsenal qui étaient bien en place, donc voilà, il est passé à côté de son match, tout comme Akliouche qui a eu une voire deux situations de tir, mais c'était compliqué pour Akliouche. Il a essayé d'éliminer certains joueurs d'Arsenal, mais on l'a senti clairement en difficulté. Et Mbolo qui a eu cette situation. Malheureusement, ça n'a pas fini au fond, mais on a vu un Mbolo pertinent dans les replis défensifs, pertinent sur certaines actions. Voilà, cette équipe de l'AS Monaco a été très faible face à Arsenal, clairement. Et cette équipe d'Arsenal qui a été intéressant. Raya qui a fait les arrêts qu'il fallait. Bon, il n'a pas été mis en difficulté par cette équipe de l'AS Monaco, seulement 2 tirs cadrés. Partey qui a fait le job sur le côté droit, sachant que c'est un milieu de terrain. Il a été pertinent dans l'agressivité, dans l'impact physique. On le voyait. Bon, forcément, il ne s'est pas projeté parce que c'est un milieu de terrain. Et il a essayé d'anticiper, de jouer juste. Bravo. Cette charnière centrale Saliba Kiwor a été parfaite. Charnière centrale au top. Ils ont joué de manière intelligente, juste, cohérente. C'est tout ce qu'il fallait. Sur le côté gauche, on avait un Skelly. Skelly, a été bon. Il a fait cette passe décisive pour Bukayo Saka sur le premier but. J'ai vu un Skelly pertinent qui se projetait, qui arrivait à jouer, à combiner, à faire des passes entre les lignes. Voilà un Skelly qui a offert aussi des choses moins intéressantes, mais c'est un jeune joueur, forcément. Donc il est toujours en phase d'apprentissage. Ce milieu de terrain, Rice, Merino. On avait un Merino qui était en jambes, clairement. Merino qui n'a pas forcément une place de titulaire, parce que c'est plutôt Rice par thème, mais là il était titulaire. Et on a clairement vu un Merino pertinent qui, malgré le pressing de l'AS Monaco, arrive à ressortir le ballon proprement, arrive à se faufiler, arrive à jouer juste. Et il l'a fait clairement. Voilà, il a obtenu des fautes. Il a aussi fait des fautes pertinentes pour casser le jeu de l'AS Monaco. Voilà, il y a eu une grosse activité de sa part, ce qui a permis à Rice de monter aussi d'un cran et de se projeter. Bravo, Rice qui se projetait, voilà, qui arrivait aussi à se trouver, qui aurait pu tirer sur certains moments. Il l'a pas fait, mais ça reste malgré tout un match pertinent de la part de Rice. Odegaard, match abouti, Odegaard, métronome, qui se faufilait, qui donnait de très bons ballons, qui a eu des occasions. Voilà, c'est pas un énorme match d'Odegaard, mais ça reste un match abouti pour le numéro 10
d'Arsenal sur le côté droit. Par contre, on avait un Saka. Saka, c'est très, très, très fort. Saka, c'est très fort. Il n'y a rien à dire. Le début de saison de Saka, il est fantastique. Et son match est incroyable. Puisqu'il se retrouve dans cette surface de réparation sur le premier but, oublié au deuxième poteau. Le deuxième, il arrive à récupérer ce ballon. Du moins, c'est Havertz qui lui fait la passe. Et ensuite, il ne se précipite pas à tirer, mais il avance et ensuite il tire. Et ensuite, il y a ce troisième but où il fait cette passe décisive pour Havertz. Doublé et une passe décisive pour Bukayo Saka. Bravo à lui. Bukayo Saka, c'est l'un des meilleurs ailiers au monde, clairement. Et il est encore très très jeune. Il est encore en phase d'apprentissage. Il me semble qu'il a 22 ou 23 ans, Saka. Donc forcément un Saka qui... 23 ans, encore un Saka qui a une projection d'avenir. C'est 4 buts de passe décisifs en 5 matchs pour Bukayo Saka, c'est très très fort. Sur le côté gauche, on avait un Martinelli. Bon, j'ai vu un Martinelli qui a fait un match, voilà, coup-ci, coup-ça. Il y a eu des choses pertinentes, des choses moins bonnes. Des drills pertinents, d'autres moins bonnes. Des pertes de balles, on l'a senti en difficulté face à Vanderson. La deuxième mi-temps était plutôt bonne de son côté, mais la première un peu compliquée. Voilà, on l'a réussi, on l'a vu trouver la profondeur, être vif, dynamique, mais a contrario par rapport à Saka, c'est pas un joueur qui marque énormément ou qui fait des passes énormément. Elle est là la différence. Et Martinelli doit être décisif dans le dernier geste pour devenir un joueur ou un élément qui peut voilà, faire basculer le match à lui tout seul. Et ensuite, en numéro 9, on avait Jesus qui est passé à côté de son match. Jesus a eu des occasions. Jesus a buté face au gardien Majeki. A eu des occasions où il doit mettre ses occasions au fond. T'es un numéro 9. Tu dois les planter pour te mettre en confiance. Et aussi pour, voilà, pour dire à ton coach Arteta qu'on peut compter sur toi. Puisque forcément, Arsenal joue avec un 9. Mais c'est généralement un faux 9 qui est aligné. Malgré que Jesus n'est pas blessé, soit Havertz, soit Trossard. Donc Jesus n'a pas été bon, il n'a pas converti les occasions qu'il avait. C'est très compliqué pour lui, sachant qu'Havertz il est rentré et il a marqué. Et Havertz a même délivré aussi une passe décisive. Une passe décisive et un but pour Havertz, sachant que Jesus était titulaire. Ça peut clairement dire que Jesus, voilà, il va aller sur le banc au prochain match. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette rencontre. L'AS Monaco va jouer son prochain match contre Aston Villa. Et après, il restera un match contre l'Inter de Milan. Contre Aston Villa, ça sera à Louis II. Faut faire attention. Faut faire attention. Attention, Aston Villa, ils sont en forme. L'Inter Milan également. Et Arsenal qui est très bien parti avec 13 points, troisième de ce classement de Ligue des Champions. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.